Frères et sœurs, je suis le frère Mathieu Badjoko. Je suis bien connu dans mon pays, ici en République démocratique du Congo. Je suis né dans la province orientale. C'est là que j'ai grandi et c'est là que tout est arrivé. Je veux dire ceci, c'est là où j'étais mort et où je fus enterré, dans mon pays, RDC. Mon témoignage est bien connu par les fonctionnaires de l'État. Le gouvernement et le Parlement avaient mené des enquêtes sur mon cas et ils connaissent mon histoire. Ils ont enquêté et ont certifié que j'étais effectivement mort et enterré. Durant les investigations par des autorités provinciales et nationales, j'étais emprisonné en attendant la conclusion de l'enquête. Ils voulaient déterminer si j'étais un simple usurpateur qui séduisait la population. En fait, les diables savaient que je serais un serviteur des dieux. Il a donc essayé d'interrompre ma vie. Ma mort n'était pas naturelle, mais c'était une mascarade perpétrée par le sorcier. Mon histoire a commencé lors de la mort de mon oncle. À la suite de la mort de mon oncle, mon père qui avait le moyen prit la responsabilité d'élever et de financer les études de mes cousins. Et parmi mes cousins, il y en avait un à qui mon père avait confié de l'argent pour se débrouiller afin de soutenir ses frères et être indépendant. Mais nous avons remarqué que celui-ci était devenu relativement riche en très peu de temps. Au départ, nous avons attribué cela à son habileté et à ses compétences commerciales, mais ce n'était pas le cas. À vrai dire, il avait recouru à l'occultisme et à la magie noire pour exceller, progresser et avancer dans ses affaires. Il voulait devenir un grand homme d'affaires du pays, mais il était impatient. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il a donc cherché un raccourci en recourant à l'occultisme. En conséquence, il était supposé offrir des sacrifices humains pour exceller et faire prospérer ses affaires. Les sangs devaient couler. Et comme à cette époque, nous avions beaucoup de serviteurs et domestiques à la maison, il a donc ciblé l'un d'entre eux. Quelques jours plus tard, un de nos domestiques est tombé gravement malade. Il était la cible de mon cousin qui voulait les sacrifier au diable pour faire prospérer ses affaires. Nous avons remarqué que sa santé était en train de se détériorer bien qu'il recevait les traitements médicaux appropriés. Je lui ai alors suggéré de trouver des hommes de Dieu pour la prière. Une fois que mon cousin sataniste a entendu parler de ma suggestion, il fut très irrité et s'est mis à m'insulter. Je ne pouvais pas comprendre son attitude, mais mon cousin était déjà profondément dans l'occultisme et il connaissait la puissance de la prière. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est après avoir visité une église locale du quartier que notre domestique fut délivré et guéri de sa maladie mystique. Et notre domestique persévéra dans la prière et dans la présence de Dieu après sa guérison. Il était alors devenu hors de la portée de mon cousin sataniste. Et lorsque mon cousin s'est rendu compte qu'il avait perdu sa proie, il décida de me sacrifier à la place de notre domestique. Comprenez donc, frères et sœurs, des fois certains chrétiens hypocrites constatent les œuvres du diable dans la vie d'une tierce personne et ils donnent des très bons conseils. Ils envoient ces personnes à craindre Dieu, à prier pour échapper aux griffes de l'ennemi Satan. Mais eux oublient qu'ils peuvent être substitués. Lorsque un sataniste échoue de tuer quelqu'un, lorsque par votre aide, votre soutien, quelqu'un a été épargné, ils ont échoué de l'assassiner spirituellement,
Ils ont échoué de le sacrifier. Ils vont se dire, mais c'est à cause de qui? C'est à cause de toi, ma sœur ou mon frère. Le conseil que tu as eu à donner à un bien-aimé qui vivait dans le péché, les conseils que tu as eu à donner à quelqu'un qui était malade de chercher la guérison divine chez les pasteurs, sache que ces conseils-là peuvent t'écouter la vie. Parce que s'ils échouent contre la personne qu'ils ont voulu sacrifier, tu remplaceras cette personne. Chez le sataniste, les choses sont comme ça. Il n'y a pas de pitié. Si c'est à cause de toi qu'ils échouent, alors tu deviens la cible principale. Il n'est donc pas bon de donner des conseils aux gens sur des choses que vous-même, vous ne mettez pas en pratique. Il n'est donc pas bon de conseiller la sainteté, la crainte de Dieu à une personne pour échapper aux griffes de Satan, tandis que vous-même, vous continuez à vivre dans toutes sortes de compromissions. Vous deviendrez la cible. L'ennemi vous aura dans les collimateurs. C'est comme ça que fonctionne le monde des Satans. Ce n'était qu'une parenthèse. Il y a aussi des serviteurs de Dieu qui ont la facilité de prier pour tout celui qui demande la prière. Quelqu'un a ses démons, quelqu'un est possédé, quelqu'un est tourmenté par des sorts maléfiques, par des malédictions. Vous vous précipitez de prier pour cette personne. Lorsque les démons vont constater que c'est à cause de vous qu'ils ont échoué dans sa vie, ils reviendront tous vers vous avec force et puissance. Des fois, ils reviennent même avec des renforts multiples. Et je peux vous rassurer que les serviteurs de Dieu sont plus en danger que les gens pour qui ils prient. Lorsqu'un homme de Dieu prie pour 20 personnes qui ont des esprits mauvais et de problèmes, sachez que c'est tous ces esprits mauvais qui étaient dans ces 20 personnes vont chercher à le charger. Ils vont le suivre, ils vont le poursuivre, ils vont essayer de compliquer sa vie, ils vont attaquer de partout, sa femme, ses enfants, voire même ses proches. Et surtout, la vie de cet homme de Dieu est en danger. S'il vit lui-même dans le péché, le diable ne fera de lui qu'une bouchée. J'insiste là-dessus. Si vous travaillez pour Dieu, soyez sûr que vous êtes protégé par la crainte de Dieu et la haine du péché. Au cas contraire, vous êtes une cible facile à atteindre. Frères et sœurs, je disais donc, et lorsque mon cousin s'est rendu compte qu'il avait perdu sa proie, il s'est décidé de me sacrifier à la place de notre domestique. Étant donné que c'est moi qui avais suggéré à notre serviteur d'aller à l'église, je devais donc le remplacer comme sacrifice. Et pour me sacrifier au diable, mon cousin utilisa de l'argent qu'il avait ensorcelé comme outil de destruction contre moi. Lorsque vous n'avez pas une bonne vie de prière et qu'un sataniste cherche à vous détruire, il peut vous donner l'argent ensorcelé, l'argent qui sera le prix de votre âme. Et lorsque vous allez prendre cet argent et l'utiliser, vous serez à sa merci. Bien des fois, ils ne le font pas seulement pour tuer, vous enlever la vie ici-bas sur terre. Par moments, ils donnent de l'argent ensorcelé pour retirer de votre vie les bénédictions de Dieu ou pour vous rendre esclave d'un péché, la fornication, l'orgueil, les mensonges, ou alors bloquer votre mariage, voire même vous empêcher d'avoir des enfants. L'ennemi n'a pas que pour but de vous tuer physiquement. Bien de fois, il a besoin de vous faire souffrir durant des années avant de vous achever. Alors, lorsque mon cousin m'avait remis l'argent ensorcelé, c'était pendant la période des examens à l'école. Comme je n'avais pas payé la totalité de frais de Minerval, donc là, j'aimerais dire qu'en Belgique, au Congo, au Rwanda et au Burundi, on appelle Minerval le droit d'inscription ou écolage dans les hautes écoles et les universités. C'est ça que nous appelons Minerval au Congo. Donc, je disais que je n'avais pas payé la totalité de Minerval. Le préfet de notre complexe scolaire m'empêcha de passer le test. J'ai donc quitté la salle de classe où avait eu lieu l'examen et j'étais en cours de route me dirigeant vers la maison lorsque j'ai fait la rencontre de mon cousin sataniste. Après lui avoir relaté ce qui s'est passé à l'école, celui-ci m'offrit $5. Frères et sœurs, rien que $5. Mais cet argent était maudit.
je ne le savais pas. Pourtant, j'avais assez d'argent dans ma poche pour totaliser le frais scolaire, mais je voulais aller déranger encore mes parents. De cette façon, je pouvais dépenser mon argent dans d'autres choses. En fait, mon cousin avait acheté mon âme avec cet argent qui était envoûté. C'était si peu, mais cet argent avait la puissance satanique nécessaire pour me faire du mal. Frères et sœurs, il ne s'agit pas du gros montant qu'on peut vous donner pour vous acheter. On peut vous donner $1 et on achète votre âme au prix de $1. Revenons sur mon témoignage. Le lendemain, j'ai fini par tomber malade. J'ai souffert d'intenses maux de tête. Plus tard, à l'hôpital, je fus opéré, mais les docteurs n'y parvenaient pas à diagnostiquer la maladie qui me tourmentait, puisqu'elle était d'origine mystique. Je me rappelle depuis le jour où mon cousin m'avait remis l'argent, j'ai commencé à faire des rêves étranges. J'ai rêvé des gens qui sont morts, j'ai rêvé des cercueils et des cimetières. Plus tard, je voyais dans mes rêves les gens bizarres qui se moquaient de moi. Ils me disaient, « Tu vas mourir, Mathieu, nous t'avons déjà eu, c'est fini pour toi. » Ces sorciers étaient en train de célébrer en disant, « Nous t'avons eu, nous t'avons eu. » Après cela, je fus transporté à l'hôpital. Le médecin ne pouvait rien faire pour moi, car la source de ma maladie était mystique. J'étais transporté d'un hôpital à un autre. À un certain moment, je me suis dit, comme la médecine moderne ne peut rien faire pour moi, si je reste à l'hôpital, je risque de mourir. Je dois recourir à la prière. J'ai donc demandé à ma famille de me transporter à l'église. Ma famille m'emmena de l'hôpital à l'église et là-bas, j'ai vu donc l'efficacité de la prière car ma santé s'était améliorée tout d'un coup. J'ai alors demandé à ma famille de me laisser rester sous la supervision et le suivi des hommes de Dieu. Je me suis dit, si je suis interné à l'église, j'ai la chance d'être guéri complètement. Ma famille était d'accord avec moi. Ils me laissèrent sous le soin des hommes de Dieu. Mais lorsque mon cousin sorcier apprit que j'étais transféré à l'église, il est devenu mal à l'aise. Il envoya les esprits démoniaques manipuler ma famille. Lorsque mon cousin a envoyé les esprits démoniaques manipuler ma famille n'était pas chrétienne. Alors les démons ont bien rempli leur mission. Ils ont changé les opinions des membres de ma famille. Ils les ont influencés à revenir à leurs décisions. Alors, comme résultat, ces derniers sont venus me déraciner de l'Église et de la main des hommes de Dieu par la force, car ils étaient influencés par les démons déployés par mon cousin qui savait que le seul moyen de me tuer était de m'éloigner des hommes de Dieu. Autrement, il allait me perdre comme il avait perdu notre domestique. Je fus donc transporté à la maison. Les jours suivants, la maladie est revenue et avec force, car c'était pire qu'avant. Constatez donc, notre domestique, lorsqu'on l'avait sacrifié, il vivait dans le péché. Il connaissait Dieu, mais il vivait dans le péché. Lorsque je lui avais conseillé de chercher les hommes de Dieu, alors il avait demandé pardon à Dieu pour ses péchés et désormais il craignait Dieu. Je n'avais aucune vraie relation avec Dieu. Donc, la protection divine n'était pas sur moi. Je disais que je fus donc transporté à la maison. Les jours suivants, la maladie est revenue avec force, car c'était pire qu'avant. Comme les docteurs ne pouvaient pas diagnostiquer cette maladie mystique qui changeait de place dans mon corps, je fus donc transporté à la clinique universitaire de Kisangani, mais les docteurs étaient très étonnés de voir ma condition se détériorer malgré leurs multiples efforts, frères et sœurs. Comme mon état de santé ne faisait que se détériorer, ma famille épuisa leurs ressources financières sur des maladies mystiques que la médecine moderne ne pouvait ni diagnostiquer ni traiter, frères et sœurs. Et comme j'étais désespéré à l'hôpital, j'ai vu mon esprit sortir et rentrer dans mon corps à 2 reprises. Puis,
J'ai entendu le docteur dire à ma mère qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. Je me rappelle ces jours-là. J'ai entendu les docteurs qui causaient entre eux et ils se disaient « Mathieu va mourir, on ne peut plus rien faire pour lui ». Quelques heures plus tard, j'ai vu mon esprit sortir de mon corps, mais au lieu de réintégrer mon corps de façon normale, mon esprit est allé se placer dans ma jambe. À ce moment même, j'ai entendu les docteurs qui annonçaient à ma famille la nouvelle de ma mort. Mais enfin, comment pouvaient-ils m'annoncer mort alors que j'avais ma conscience, alors que je voyais tout ce qui s'est passé? Je voyais et entendais tous les pleurs, les cris et les lamentations. Frères et sœurs, la mort mystique consiste à déplacer la conscience de la victime et la garder hors de son emplacement, soit dans le corps ou à l'extérieur du corps. Nous y reviendrons plus tard. Vous aurez des détails après. Je voyais tout ce qui s'est passé dans cette clinique universitaire, mais je ne pouvais pas établir la communication avec ma famille ou avec les docteurs. Je ne pouvais pas leur dire « Non, je ne suis pas mort, je vis encore, c'est une fausse mort. Ils sont en train de manipuler ma mort. » C'était impossible pour moi de communiquer ces vérités aux humains qui voyaient tout ce qui s'est passé. J'étais donc témoin de ma mort physique et j'ai assisté à mes propres funérailles, frères et sœurs. C'est une expérience inexplicable. Il faut le vivre pour le comprendre. Je me rappelle une nuit, pendant le funérail, presque tout le monde était endormi. J'ai vu ma mère verser des larmes en agonisant pour moi. Elle souffrait. Elle avait très mal, elle pleurait amèrement. J'étais tellement triste de la voir pleurer de la sorte et donc je me suis mis à pleurer aussi. Et pendant que j'ai pleuré, les gens ont remarqué les larmes dans les yeux de mon cadavre. Oui, frères et sœurs, vous avez déjà vécu des phénomènes comme ça, je le sais. Vous êtes dans un deuil, vous regardez le cadavre, le corps du cadavre transpire. Il n'est pas mort. C'est quelqu'un que le sorcier a essayé de vous faire croire qu'il est mort. C'est une fausse mort. Cette personne vit encore. Mais malheureusement, vous allez l'enterrer vivante, cette personne. C'était mon cas. Je n'étais pas réellement mort. Ce qu'on voyait comme cadavre, ce n'était pas un vrai cadavre. C'était juste un corps sans vie qu'on a manipulé par des procédés sataniques pour que vous pensiez que c'était un cadavre. Voilà pourquoi mon corps pouvait encore verser des larmes. Cela, c'est plus fort que la science. C'est plus fort, pourquoi? Parce que lorsque l'esprit est tourmenté, les désarrois de l'esprit poussent le corps à ressentir la tristesse et c'est ainsi que le procédé des larmes peut se déclencher et que le corps peut évacuer des larmes parce que l'esprit est triste. Et je ne suis pas un scientifique, je ne peux que vous dire que mon cadavre avait versé des larmes. Et vous savez que c'est vrai, parce que ce n'est pas la première fois que vous alliez dans un deuil, que vous puissiez remarquer soit le cadavre a bougé, vous avez laissé les cadavres avec les yeux fermés, vous revenez, les yeux sont ouverts. Vous avez laissé les cadavres avec un corps qui était très froid, mais vous revenez, les cadavres transpirent. Il y a toujours des choses anormales qui se passent avec les cadavres de ceux qui sont tués dans la sorcellerie. Frères et sœurs, il y en a qui se sont posé la question, mais comment est-ce que vous dites qu'on vous tue dans la sorcellerie? Vous dites que la personne n'est pas encore morte, mais le corps qui est à la morgue, le corps vidé de ses viscères, avec le formol, le corps embaumé. Frères et sœurs, lorsque les sorciers vous tuent, ils peuvent prendre votre vrai corps, ils le cachent quelque part. Ils prennent maintenant un autre cadavre, des substituts. Ils remplacent avec votre corps. C'est ce corps-là qui ira à la morgue avec votre visage. C'est ce corps-là qu'on va embaumer. C'est ce corps-là qu'on va vider l'intérieur. Et le corps-là porte votre visage, mais ce n'est pas vraiment vous. Ils font ça parce qu'ils ont besoin de votre vrai corps, soit pour aller le manger après, ou encore soit pour vous utiliser comme un revenant. Ils ne courent pas des risques.
Donc si vous avez pensé que c'était le même corps, vous vous êtes trompé. Ils font beaucoup de trucages avec la perception de l'œil humain. L'œil humain est en train de voir le corps du défunt, mais ce n'est pas son vrai corps. Donc chez Satan, il y a la capacité de tout réaliser, de tout faire. Satan n'est pas un créateur, mais Satan sait bien manipuler, il sait bien transformer, il sait bien changer les choses. Il est fort en ça. S'il manque la puissance de créer, il a au moins la puissance de manipuler, de transformer, de métamorphoser. Vous pouvez avoir votre défunt frère, défunte sœur. Vous arrivez avec son corps à la morgue. On l'embaume, on fait tout. Et lorsque vous arrivez à la maison pour pleurer votre cadavre, pour pleurer votre défunt, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent récupérer le faux corps. Ils remettent le vrai corps. Maintenant, c'est le vrai corps qui est là, que vous êtes en train de pleurer. À un certain moment, le corps bouge. À un certain moment, le corps commence à pleurer aussi. Vous constatez des phénomènes bizarres. Je sais que vous savez que je dis vrai. Vous avez déjà vécu des phénomènes bizarres avec les cadavres humains. Quand vous constatez des choses comme ça, bien-aimés, sachez que Satan est passé par là. Les sorciers ont agi. Malheureusement, le défunt est perdu à tout jamais, car il ne reviendra plus jamais sur terre. Ceux qui sont revenus, parce que Dieu l'a voulu, ils ont une mission de témoigner pour la gloire de Dieu. Mais d'autres revenants reviennent non pas parce que c'est Dieu qui l'a voulu, c'est Satan qui leur a fait revenir sur terre avec des missions particulières. D'autres reviennent même comme de vrais chrétiens pour séduire l'Église, corps de Christ, faire semblant de témoigner pour détruire encore des humains. Satan fait des choses très compliquées. Je disais donc, j'ai vu ma mère verser des larmes en agonisant pour moi. J'étais tellement triste de la voir pleurer de la sorte et donc je me suis mis à pleurer. Et pendant que j'ai pleuré, les gens ont remarqué les larmes dans les yeux de mon cadavre, comme je le disais tout à l'heure. Frères et sœurs, le jour de l'enterrement, mon cadavre fut transporté au cimetière et j'assistais à mon enterrement. Après les pleurs et les lamentations, toute la famille et les amis sont retournés à la maison. Laissez-moi à présent vous rappeler que même aujourd'hui, ma famille possède le certificat de décès et le permis d'inhumation délivré par les autorités. À présent, je vais vous parler du monde astral des sorciers et des esclaves. Le monde astral des sorciers et des esclaves. Parce que dans le monde astral, l'ennemi utilise ce monde comme il veut. Je ne sais pas en combien de branches il les subdivise, mais c'est que je sais au moins que dans le monde astral, nous avons le monde astral des sorciers et des esclaves. Je ne sais pas si c'est un département, si c'est un quartier. Tout ce que je sais, dans le monde astral, il y a un endroit où des sorciers font des choses aux esclaves. Écoutez alors, les jours de mon enterrement, après le départ de tout le monde, je suis resté seul dans le cimetière. Il était noir et faisait très chaud dans les cercueils. Quand il était tard dans la nuit, j'ai entendu un fourmillement des gens à la surface, comme la voix d'un groupe de personnes. Ces gens ont introduit un bâton qui a pénétré mon cercueil. Ensuite, j'ai entendu quelqu'un qui appelait mon nom. Il éleva sa voix et dit « Matthieu, sors !» Quand cette voix m'appela pour la troisième fois, quelque chose s'est passé. En fait, mon cadavre est sorti d'une façon mystique de mon cercueil et a franchi la pierre tombale. Je me suis retrouvé à la surface et ces gens qui étaient des sorciers ont retourné mon esprit dans mon corps et j'ai recouvré ma conscience. Quand j'ai dit ainsi, cela veut dire quoi? Que lorsque tout ce qui s'est passé, je voyais et je comprenais. Mais la conscience dont je parle, c'est cette capacité de bouger, de parler, d'agir, de faire quelque chose. C'est de ça que je parle. Donc je n'avais pas cette conscience qui donne la capacité de bouger, d'agir. C'est ainsi que je vous dis que j'ai recouvré ma conscience. Autrement dit, j'ai recouvré mes capacités de mouvement et d'action comme un être humain normal. La conscience que j'avais dans les cercueils, c'était une conscience comme de perception. Voir, savoir ce qui se passe, mais ne pas pouvoir être acteur.
Tu ne fais que subir. C'est de ça que je parle. Et j'aimerais préciser ici que lorsqu'ils m'ont sorti du cercueil, ils n'ont pas déterré, ils n'ont pas déboulonné la tombe, ils n'ont rien fait de tout ça. J'ai dit, ils m'ont appelé et par des procédés que je ne maîtrise pas, je me suis retrouvé automatiquement en dehors du cercueil et en dehors de la tombe. Et je peux vous dire que mon cercueil est vide. D'ailleurs, j'aimerais que si un jour le gouvernement est d'accord que les gens aillent déterrer mon corps, qu'ils aillent ouvrir les cercueils, ils vont voir que c'est vide à l'intérieur. Faites-le. Je ne sais pas comment vous allez vous y prendre. Demandez toutes les autorisations et vous découvrirez que ce cercueil-là est vide à l'intérieur. J'aimerais vraiment que vous puissiez le faire. Donc, je suis revenu à la vie et j'étais de nouveau en vie et plein de force. Je pouvais bouger, regarder, parler. La maladie mystique qui m'avait tué était partie. Ma conscience était de nouveau retournée dans mon corps, comme j'ai dit. Puis, soudainement, j'ai vu un nombre de personnes habillées en noir dans une file d'attente. Ils étaient sous contrôle des sorciers qui étaient leurs bourreaux. Je fais une pause pour vous dire, frères et sœurs, essayez de voir que là, je suis revenu. Je suis vivant, je bouge. Et maintenant, si je réapparaissais dans ma famille, qu'est-ce que les gens allaient faire? Qu'est-ce que les gens allaient dire? C'est là où vous devriez comprendre que le revenant que Satan utilise, il les utilise pour faire des missions auprès des humains. Il les utilise pour remplir des missions auprès des humains. Satan n'utilise pas que le démon. Les démons d'ailleurs sont invisibles, mais un revenant est visible. Il a encore son corps, son âme et son esprit. Satan sait qu'il peut être utilisé efficacement parce que par moment, il peut prendre un revenant, il n'utilise que son esprit. Son esprit va voyager comme un démon pour aller accomplir une mission auprès des humains. Par moment, il peut prendre un revenant vivant avec son âme, son corps et son esprit. Il l'utilise encore sur terre en changeant son apparence, en changeant son identité ou en changeant même sa race. Donc, c'est vraiment très important pour Satan d'avoir des humains qui, sur la surface de la terre, sont considérés comme morts, mais qui continuent à vivre quelque part, soit être vendus comme esclaves dans un champ d'un sataniste qui ne veut pas payer la main-d'œuvre aux ouvriers. Vous avez des grands milliardaires qui sont milliardaires, avec des grandes plantations, des hectares et des hectares, des grandes entreprises de fabrication des choses telles que l'électronique. Vous voyez, ils ont des milliers d'ouvriers. Vous pensez qu'ils sont en train de le payer. Pourtant, si c'est un sataniste, bien de fois, ce sont des humains qui sont tués par Satan. Vous avez cru qu'ils sont morts, mais ils ont été déportés. Ils sont des revenants qu'on a changé de visage, qu'on a changé de forme. Eux, ils sont conscients. Ils sont utilisés quelque part là-bas au Brésil, aux États-Unis, en Chine, chez les milliardaires satanistes. Vous ne comprenez pas toujours d'où vient leur argent. Un, ils ne payent pas les ouvriers. Deux, ils font les bénéfices au maximum. Quelques-uns ont même des entreprises sous la terre, des entreprises dans le monde de Satan, où on fabrique des choses gratuitement là-bas et sur terre, c'est vendu. Il devient riche, mais sa richesse, c'est une richesse de Satan. Beaucoup de milliardaires ont de l'argent de Satan, mais vous ne comprenez rien. Si on vérifie sur papier, on trouvera qu'il a une entreprise, qu'il a même des ouvriers, les fiches de paye, tout et tout. Tout ça, c'est truqué. Bien des fois, ce sont les revenants qui sont utilisés. Je ferme la parenthèse. Et là, j'ai remarqué que je n'étais pas seul. Nous étions nombreux, avec les autres habillés en noir dans une file d'attente. Parmi ces bourreaux et parmi les bourreaux qui étaient là contre nous, j'ai remarqué la présence de mon cousin l'occultiste. Quand je l'ai vu parmi ces sorciers, j'ai essayé de le questionner sur ce qui s'est passé, car tout ceci était comme un film pour moi. Mais je fus tabassé sérieusement et je fus instruit de garder le silence. Frères et sœurs, il ne faut jamais mourir entre les mains des sorciers, s'il vous plaît, car les victimes de la sorcellerie sont torturées d'une façon intense et atroce. Ils poussent même des cris d'horreur indicibles. En fait, vous allez passer le reste de votre vie dans les tortures, car vous serez un esclave. Mon cousin était froid et dépourvu d'émotion à mon égard, comme s'il ne me connaissait pas. Sachez que quand les sorciers sont en mode opératoire la nuit,
Ils deviennent comme des démons dépourvus d'empathie et de compassion. Ne pensez pas que le sorcier qui vient la nuit, c'est un être humain. Il perd son humanité. Satan lui donne un cœur démoniaque. C'est ainsi qu'un jour Jésus a pu dire que l'un de vous est un démon en parlant des 12 apôtres. Il faisait allusion à Judas. Alors, après avoir été tabassé sévèrement, je fus instruit de rejoindre les personnes habillées en noir qui étaient dans la file d'attente. Dès que je me suis joint à ces personnes habillées en noir, nous avons changé instantanément d'emplacement. En fait, ces personnes en noir étaient des victimes du sacrifice humain comme moi. Dès que nous avons quitté le cimetière, nous avons atterri dans le monde astral des sorciers, précisément dans le quartier général de la transaction des esclaves. C'est là-bas que tout être humain qui est mort victime du sacrifice humain devient esclave dans le monde invisible et visible. J'ai dit bien dans le monde invisible et visible parce que on peut le maintenir dans le monde invisible comme esclave pour l'utiliser. On peut aussi les ramener sur terre dans le monde visible pour l'utiliser. D'ailleurs, c'est dans ce monde astral des sorciers que ma mémoire fut lobotomisée, de sorte que je ne puisse pas comprendre certaines choses qui s'est passées là-bas. J'ai trouvé dans ces domaines des sorciers une foule de personnes qui étaient mortes de la sorcellerie. Ils étaient très nombreux, frères et sœurs. Beaucoup de gens meurent tués par les sorciers. Je disais que j'avais trouvé dans ces domaines des sorciers une foule de personnes qui étaient mortes de la sorcellerie. Elles étaient dépourvues de leur identité et étaient devenues des esclaves, tout comme moi. Cet endroit était véritablement un marché d'esclaves où les sorciers et les satanistes vendaient et achetaient des âmes victimes du sacrifice humain et de la sorcellerie. Tous ces esclaves étaient habillés en culottes noires et étaient torse nu. Je sais que le français appelle culotte les slips de femmes. Quand je parle culotte ici dans mon pays, il s'agit du pantalon qui s'arrête au niveau de genoux. Nous appelons ça dans mon pays la culotte. Il ne s'agit pas ici des slips de femmes. C'était cette précision pour les Français qui nous écoutent en ce moment. Donc, tous ces esclaves étaient habillés en culotte noire et étaient torse nu. À mon arrivée, je fus déshabillé. On m'ordonna de mettre la culotte noire car tous ces esclaves étaient en culotte noire ayant un numéro spécifique comme le prisonnier et ils étaient identifiés par le numéro de leur culotte puisqu'ils avaient perdu leur identité. Pendant que j'étais dans ces marchés des esclaves, j'ai remarqué que les esclaves étaient rassemblés en groupe par rapport à la nature du travail forcé qu'ils devaient faire. Mais une fois que j'ai mis cette culotte noire, quelque chose s'est passé en moi. Mon humanité fut capturée. J'ai perdu conscience de ce que j'étais. En fait, ma mémoire fut de nouveau lobotomisée. C'était amusant pour eux. Tantôt, ils vous remettent votre mémoire, tantôt, ils vous enlèvent votre mémoire selon leurs besoins. Et là, quand ils ont refait cela, je ne savais plus qui j'étais, d'où je venais et de quelle famille je venais. J'ai perdu mon identité humaine et j'ai reçu une nouvelle identité qui est celle de l'esclave. Quelques jours plus tard, nous étions toujours là dans le marché des esclaves quand une commande de 4 esclaves fut placée dans le marché. Ces 4 esclaves devaient aller travailler sur la terre. Je fus signalé de rejoindre les 3 autres esclaves et nous fûmes transportés à la surface de la terre afin de travailler dans les magasins appartenant aux serviteurs des Satan, frères et sœurs. Dès que nous sommes arrivés sur la terre, j'étais très étonné de constater que nous étions dans la ville de Bumba, une grande ville économique dans notre pays où il y a beaucoup d'activités commerciales. Mon père m'amenait souvent dans cette ville pour l'achat des articles. Voilà pourquoi j'ai reconnu la ville.
À présent, je vais parler de ma vie à la surface de la terre comme revenant. Puisque ils m'ont amené dans le monde astral pour être vendu au marché des esclaves. Ensuite, ils me ramènent sur terre, donc à la surface de la terre. Je suis un revenant, revenu sur terre pour accomplir des missions de Satan. Et c'est de ça que je vais parler maintenant. Une fois que nous sommes arrivés sur la terre, chacun d'entre nous fut affecté dans un magasin qu'il devait gérer. Quand je dis dans un magasin qu'il devait gérer, c'est pour nous 4. Mais les autres qui sont vendus ailleurs, peut-être qui sont vendus dans des champs pour travailler comme esclaves en labourant la terre, d'autres peut-être qui sont vendus comme prostituées dans des pays européens pour être esclaves sexuels. Parce que la vérité est que lorsque on vous vend, ce n'est pas seulement en Afrique et au Congo. On vous vend comme esclave en Chine, au Japon, aux États-Unis, peu importe les continents. Et dès que vous arrivez là-bas, si c'était en Chine, les gens vont voir que vous êtes chinois. Si c'était aux États-Unis, ils vous verront que vous êtes un blanc, pourtant vous venez de l'Afrique. L'apparence physique sera changée pour le besoin du pays où vous avez été vendu. Mais à l'intérieur de vous, vous savez que vous êtes africain, vous êtes noir. Et lorsqu'on vous vend ainsi, on vous remet votre mémoire, votre conscience pour que vous alliez travailler. Vu que vous êtes esclave, ils n'ont pas peur de vous parce qu'ils ont le pouvoir de vous remettre dans le monde astral ou encore de vous tuer réellement s'ils le peuvent. Donc, comprenez, frères et sœurs, lorsque vous êtes vendus, ça dépend de ce qu'ils veulent. Des filles sont vendues comme esclaves sexuels dans certains pays, des hommes pour travailler dans certains champs ou dans certaines usines de fabrication. En tout cas, Satan fait ce qu'il veut tant que Dieu ne l'empêche pas d'agir. Pour mon cas, c'était une sorte de chance, comme je peux le dire comme un humain, de me retrouver responsable dans un magasin. Je disais donc, une fois que nous sommes arrivés sur la terre, chacun d'entre nous fut affecté dans un magasin qu'il devait gérer. Une fois que je me suis mis à travailler dans ces magasins, j'ai dû employer 4 personnes qui devaient travailler avec moi. Ces travailleurs, c'étaient des humains normaux. Ils ne savaient pas que leur chef que j'étais était un revenant, un mort. J'étais dans une situation où j'étais mort et enterré officiellement. Mais j'ai travaillé sur la terre à plusieurs kilomètres de ma région. J'étais supposé réceptionner les articles à vendre venant du monde de Satan chaque lundi et renvoyer l'argent chaque samedi. Donc vous comprenez que dans ces magasins, les articles que je vendais n'étaient pas fabriqués dans ce monde. Ça venait du monde de Satan. Alors réfléchissez avec quel but. Pendant que je vendais dans ces magasins, j'étais toujours en culotte noire. Mais mes travailleurs et les clients qui fréquentaient ces magasins me voyaient bien habillé. Leur vision naturelle et optique ne captait que la fausse identité et l'apparence que j'avais adoptée. Ils me voyaient un homme normal et bien habillé, mais en réalité, j'étais toujours dans ma culotte mystique et torse nu. Seulement, ceux qui sont avancés dans l'occultisme pouvaient m'identifier comme un revenant et voir ma vraie nature. Chaque jour, après la vente, on fermait le magasin et on allait passer la nuit dans des boîtes de nuit, des bars et des hôtels. Quand on allait dans ces bars et hôtels, on couchait même avec des femmes. Parfois, je prenais les femmes et on allait à la maison, mais en réalité, on n'avait pas de maison. On dormait dans le cimetière, mais la perception et la vision optique de ces femmes étaient manipulées car elles voyaient le cimetière comme un quartier et les pierres tombales comme des maisons. J'ai couché avec des femmes sur le tombeau. Souvent, elles se réveillaient le matin au cimetière étendues au-dessus de pierres tombales. Leur vie était détruite en conséquence parce que soit ces femmes-là pouvaient devenir folles ou alors les femmes revenantes qui amenaient les hommes à coucher avec elles dans le cimetière le matin. La personne croyait qu'elle était dans une maison.
Elle se réveille le matin au-dessus d'une tombe. Si c'était un homme, il pouvait devenir fou. Si c'était une femme, elle pouvait devenir folle. Et au besoin, elle se retrouve nue sur le tombeau. Si elle ne devient pas folle ou il ne devient pas fou, alors qu'est-ce qui se passe? Il rentre chez lui avec beaucoup de démons. Il rentre chez lui maudit. Sa vie est détruite et il va mourir dans peu de temps. Leur vie était détruite en conséquence. Alors, continuons. Pendant que je vivais sur la terre comme revenant, je m'étais même fiancé à une fille puisque je pouvais assumer diverses identités. J'en avais la puissance et la capacité. J'étais effectivement un démon. Je me souviens m'être fiancé à cette fille qui s'attachait à moi à cause de l'argent. Sa famille m'aimait puisque sa famille croyait avoir affaire à un homme d'affaires. Mais par contre, il ne savait pas que j'étais officiellement mort et que j'étais un revenant revenu comme un démon pour travailler pour Satan. Mais cette fille finit par disparaître un jour de la surface de la terre, car elle fut enlevée dans le monde des pandémoniums. Je regrette énormément sa disparition, car sa famille ne la verra plus jamais et ne verra même pas son cadavre. Donc, toutes les disparitions ne sont pas naturelles. Ce n'est pas toujours des assassins qui ont enlevé quelqu'un, qui l'ont enterré quelque part. Oui, ils le font. Mais parfois, c'est les satanistes qui enlèvent aussi les gens et qui disparaissent de la surface de la terre pour aller être utilisés dans le monde pandémonium de Satan. J'aimerais aussi souligner que la majorité des tueurs en série, des assassins, sont habités par les esprits de mort, sont utilisés par Satan. D'autres sont d'ailleurs conscients quand ils le font, d'autres ne le sont pas parce qu'ils sont dominés par le démon. Le diable, quand il agit, il aime qu'il y ait toujours une explication cohérente, une explication scientifique, une explication basée sur le bon sens pour qu'il se camoufle, pour que vous ne puissiez pas soupçonner qu'il est derrière de telles actions. Frères et sœurs, un jour, pendant que je vivais comme revenant loin de ma famille, j'ai vu mon père, mais il ne pouvait pas me voir car j'étais invisible dans ces bateaux où il voyageait.